Orient et les enfants cygnes. Au royaume de l'île Fort, le seigneur Orient aimait chasser. Un jour, à la lisière de la forêt, il aperçut une biche blanche qui l'entraîna dans des sous-bois si touffus que la nuit y était restée prisonnière. Il se perdit. Une rivière cascadait. Il en remonta le cours jusqu'à une retenue qui formait un lac. La biche l'attendait. Il s'approcha. Elle disparut. À sa place tenait une nymphe au corps dévoilé. Près d'elle, une chaînette en or était posée sur un rocher. La nymphe mit la chaînette autour de son cou et devint femme. Orient en tomba aussitôt amoureux, et sous le ciel étoilé, ils célébrèrent leurs noces. La femme était fée. Elle vit en regardant les astres que de cet amour naîtraient une fille et 7 garçons. La forêt ouvrit ses branches. Orient retrouva son chemin et ramena son épousée au château. On fit grande fête et tous se réjouirent. Tous sauf Matabrune, la tortueuse mère d'Orient, furieuse de ne point avoir été consultée. N'épouse pas une nymphe au bord d'un lac. Trop maligne pour s'opposer, elle flatta, soigna, instruisit sa bru en disant l'aimer comme sa fille. Quelques mois plus tard, et comme les astres l'avaient prédit, le ventre de la femme fée s'arrondit de 7 garçons et de la fille annoncée. L'histoire voulut que le roi appela ses chevaliers à la guerre. Orient rassembla ses gens et partit, laissant à sa mère le soin de veiller sur son épouse. Matabrune promit. La tortueuse était un peu sorcière. Elle prépara un breuvage et, le temps de l'enfantement venu, elle endormit la bru et la sage-femme. 6 garçons et une fille naquirent, que Matabrune remplaça par 7 chiots nés depuis moins de 9 jours. Lorsque la bru s'éveilla, elle les crut siens. Matabrune mit les enfants dans un sac et ordonna aux gardes d'aller enterrer la portée dans la forêt. L'homme n'osa pas, il laissa aux bêtes sauvages le soin de décider. Une seconde fois, l'histoire s'en mêla et fit que l'ermite, Elias, passait par là. Il entendit des pleurs, et il recueillit les enfants et les nourrit du lait d'une certaine biche blanche. Le roi gagna la guerre, Orient revint, et Matabrune se fit une joie de lui présenter sa descendance. « Regarde les nobles enfants que t'a donnés ton épouse, chiots ils sont, et chiens deviendront. » L'épousée ne savait que dire. Chacun à la cour donna son avis. Qu'on la brûle, qu'on l'enferme avec ses bêtes. Orient, désespéré, laissa à sa mère le soin du châtiment. Puisque ces chiots sont siens, qu'elle les élève. Et Matabrune ordonna de creuser une fosse et d'enterrer sa bru jusqu'à la taille pour qu'elle puisse continuer à allaiter. Ainsi fut fait. Pour oublier, Orient partit faire toutes les guerres de la terre, et lorsqu'il revenait et prenait pitié, Matabrune lui montrait les chiens. 7 années passèrent ainsi. La nymphe perdit toute beauté. Son visage se creusa, son front se rida, ses bras devinrent branches, sa peau écorce, son corps tronc, ses cheveux feuillage. Jamais pourtant elle ne se plaignait. Pendant ce temps, chiens et enfants grandissaient. L'histoire s'en mêla une 3e fois. Un jour de chasse, les chiens débusquèrent les enfants. Orient les suivit et se perdit. La forêt, une rivière cascadée, un lac. Orient reconnut l'endroit. Sur le lac, 6 cygnes nageaient, près desquels une fillette était assise et tenait à la main des chaînettes d'or. Elle aperçut, se sauva et les cygnes s'envolèrent. Très troublé, Orient revint au château raconter son étrange rencontre à son épousée. Aussitôt les bras branches, le corps tronc semblait retrouver vie, la chevelure feuillage verdit, comme un début de printemps. Voyant cela, Matabrune comprit que le garde ne lui avait pas obéi. Cherche les enfants et rapporte les chaînettes d'or afin que plus jamais ils ne puissent reprendre forme humaine. Sinon, nous périrons tous les 2. Le garde trouva la fillette qui s'était réfugiée chez Elias. Il lui vola les chaînettes, mais oublia dans sa hâte celle qu'elle portait à son cou. Matabrune ordonna de fondre l'or des parures pour en faire un vase. L'orfèvre y mit tout son savoir. Mais la matière était si pure qu'il ne réussit qu'à briser un anneau. Il fit un vase avec d'autres bijoux. Au printemps suivant, une fillette mendiante vint au château. Elle était accompagnée de 6 cygnes qui se posèrent dans les douves. Orient les reconnut aussitôt. La femme enterrée tendit ses bras branches, et la fille s'y réfugia.
Orient, voyant sa mère, Matabrune, qui essayait d'arracher à la fillette la dernière chaînette, comprit enfin. Celle-ci était sa fille. Les cygnes étaient ses fils. Ils retrouvèrent forme humaine, tous sauf celui dont la chaîne avait été brisée. Mais là est une autre histoire, celle du chevalier aux cygnes. Quant à Matabrune, elle fut enterrée à la place de la bru, et la méchante devint épine.